modernité, comme dans un iPod, et des valeurs un peu rétro, comme dans un combi Volkswagen. Alors, un objectif difficile, particulièrement difficile pour le style. Et puis quand on parle de style, Jean-Pierre Plouet n'est jamais très loin. Jean-Pierre, où es-tu? Je suis là. Jean-Pierre, viens nous rejoindre. Et alors, Jean-Pierre, ces 3 Picasso, c'était vraiment une mission impossible? De toute façon, il n'y a pas de mission impossible pour le style Citroën, encore moins pour la marque. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bon, on ne peut pas regarder cette nouvelle voiture sans parler de son style et puis du point de départ en fait. Qu'est-ce qui a été à l'origine Véronique, avant même tout démarrage du projet, on a une intuition, une idée, un sentiment qu'il y avait quelque chose à faire dans ce segment. Et quand je dis nous, c'est l'équipe du style Citroën, représentée aujourd'hui, et je leur demande de venir, par 3 de ces designers. Fred Duvernier pour le designer extérieur, le style extérieur, Andrea Schluck pour l'intérieur, et Sébastien Buffet pour les couleurs et matières. On les accueille. Bonjour. Alors si vous voulez bien prendre place, parce qu'on a essayé de recréer un peu votre univers, messieurs. Bon alors, cette idée de départ, quelle est-elle? En fait, Véronique, l'idée de départ, j'ai demandé à Frédéric de vous l'amener. Elle est telle qu'on l'a découvert dans les panneaux de tendance. C'est la bonne taille, c'est vraiment le sketch à l'échelle 1. Vous voyez, c'est tout petit et déjà, tout y est. Toutes les valeurs du stroke Picasso que vous allez découvrir sont déjà dans ce sketch. C'est magique et merveilleux. Alors, Frédéric Duvernier, donc, qui est l'auteur de cette petite merveille, tu peux nous dire comment tu as travaillé et pourquoi tu travailles sur des si petites formes? Jean-Pierre a de bons yeux déjà, donc c'est une chance. Et puis travailler petit permet d'aller vraiment à l'essentiel, donc de décrire tout de suite une masse, une attitude pour la voiture qui soit bien différenciée des autres, et vraiment d'éliminer tout ce qui est superflu, et de la dessiner vraiment comme un objet produit, comme un iPod pourrait l'être par exemple. D'accord, merci. En fait, Véronique, quand on a découvert ce sketch, on a eu vraiment le sentiment qu'on était quelque chose de vraiment nouveau. Et ça donnait le point de départ à une maquette échelon qui a été faite très rapidement, et qui est finalement le style final de la voiture. En fait, dans ce sketch, on avait le sentiment qu'il y avait vraiment les valeurs des mobiles Moreau qu'a évoqué Vincent tout à l'heure. En fait, des formes simples, pures, essentielles, une approche plus design que style pur, je veux dire. D'accord. Donc finalement, comment vous avez traduit ça en véhicule, en style, le style Momo pour la voiture? Comment vous avez traduit ça? Eh bien, comme je te le disais, des formes extrêmement simples, pures, peu de sophistication, pas de sophistication d'outrance en tout cas, quelque chose d'essentiel dont le design, dont le concept, les prestations ressortent très fortement, avant tout. D'accord. Et finalement, toutes les notions de transparence, de visibilité qui sont très chères à la marque, vous les avez toutes appréhendées et tu peux nous expliquer peut-être comment? Là aussi en fait, très vite dans le sketch, dans les idées, le pare-brise triptyque, ce pare-brise en 3 parties, s'est imposé à nous. Et effectivement, il est tout à fait en accord avec nos valeurs de marque. La marque veut cultiver cette force sur ses voitures. Et donc, on l'avait très très tôt dans le véhicule. Quelque chose de fort, ce petit pare-brise en 3 parties, 360, vision à 360, pratiquement une vision en omnimax. On va le découvrir tout à l'heure.